Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois de plus, nous allons parler et partager avec vous notre opinion sur des choses qui concernent le royaume de Dieu et un caractère eschatologique. Prière d'examiner toutes choses, comme dit la Bible, et retenez ce qui est bon. Aujourd'hui, nous allons parler des deux témoins et nous allons voir ensemble qui sont-ils, quand feront-ils leur apparition, que feront-ils, quelle sera leur mission, pourquoi seront-ils sur la terre, combien de temps durera leur ministère. Personnellement, et sans plus tarder, et nous allons dire right off the bat qu'il s'agira de Moïse et d'Élie. Pourquoi nous disons qu'il s'agira de Moïse et d'Élie? Mais tout simplement parce que selon Matthieu 17, le verset 11, Jésus lui-même a dit, quand les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus de répondre, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Jésus a dit Élie doit venir et il a aussi ajouté Élie est déjà venu. Comment comprendre de tels propos? Élie doit venir, Élie est déjà venu. Cela s'appelle prophétie à accomplissement double. Prophétie à double accomplissement, double accomplishment, double fulfillment prophecy. In other words, it happened before, it will happen again. L'arrivée déjà, l'arrivée encore. Et c'est une prophétie à court terme et aussi c'est une prophétie à long terme. Un autre verset à prendre en considération avant à prendre en considération est Malachie 4, le verset 5, qui dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. » Maintenant, la question à se poser, quand est-ce que les deux témoins feront-ils leur apparition? Nous venons de trouver la réponse à cette question de la part du Seigneur lui-même qui dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. » Et d'après Matthieu 24, verset 29, je dirais, juste quand ces deux témoins feront leur apparition, je dirais juste après l'enlèvement de l'Église. Ensuite, on peut aussi dire immédiatement après la tribulation. On peut aussi dire au début de la grande tribulation ou de la colère de Dieu ou du jour du Seigneur, comme nous venons de lire en Malachie 4, verset 5, et avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. Maintenant, c'est quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur peut être utilisé interchangeablement par la colère de Dieu, la grande tribulation, et je vous rappelle qu'il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation, quand on fait référence aux 7 ans de Daniel, la tribulation c'est la première partie qui durera 3 ans et demi, et la grande tribulation c'est la deuxième partie qui durera 3 ans et demi. Maintenant, la colère de Dieu, la grande tribulation, Jacob Trouble, qui commencera effectivement au beau milieu des 7 ans de Daniel, d'après Jérémie 30, le verset 7 qui parle de Jacob Trouble, nous comprenons que la colère de Dieu, le jour du Seigneur, débutera juste après l'enlèvement de l'Église, tout au début de la grande tribulation. À ce moment-là, l'Église ne sera pas sur la terre et l'Église sera enlevée, mais la grande tribulation, ce jour de l'Éternel, juste après le grand tremblement de terre, ce sera chaos sur la terre et les hommes mordront leurs lèvres de peur de ce qui va se passer. Maintenant, nous disons que le jour du Seigneur sera un jour de détresse, comme dit la Bible, un jour de vengeance, un jour de désolation, un jour de destruction. C'est un temps de chute pour les nations, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, c'est un jour de nuée et de brouillard. Nous allons répondre à une troisième question. Que feront les deux témoins? Pourquoi seront-ils sur la terre? D'après Apocalypse 11, verset 6, Jésus a dit lui-même, « Je donnerai à mes deux témoins
à mes deux témoins le pouvoir, de prophétiser. Ils seront revêtus de sac pendant 1260 jours, ce qui revient à dire 42 mois ou 3 ans et demi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe plus de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils auront le pouvoir aussi de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous, si on a bonne mémoire, nous rappelons qu'il y a 2 serviteurs dans la Bible qui ont eu ce pouvoir de prophétiser, de fermer le ciel, de changer les eaux en sang. Il s'agit bien évidemment d'Élie, de Moïse. Qui dans la Bible, parmi les serviteurs de Dieu, avait ce pouvoir de fermer le ciel et de changer les eaux en sang? Comme nous voulons de le dire, Moïse fut l'un de ses serviteurs et je pense que d'après une référence biblique que nous allons citer succinctement, Élie en était un. D'après le livre d'Exode 7, le verset 20, la Bible dit, verset 19 à 20, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières et sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Verset 20, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors Aaron leva la verge, il frappait les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Dans Luc 4, le verset 25, la Bible dit, je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Pourquoi nous parlons de ces 2 versets? C'est parce que nous parlons des 2 témoins que nous, d'après ce que nous pensons, c'est une opinion personnelle, nous pensons qu'il s'agira de Moïse et d'Élie. Moïse a eu à faire du temps de Pharaon. Moïse fut le serviteur de Dieu qui a eu Dieu a utilisé comme un juge sur la terre. Dieu a exercé ses jugements sur la terre à travers Moïse, tout comme il l'a fait à travers Élie. Maintenant, en Apocalypse 8, le verset 8, la Bible dit, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Apocalypse 16, verset 3 dit, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Apocalypse 16, verset 4, et le troisième ange versa sa coupe ou sa fiole dans les rivières et les fleuves d'eau, et ils devinrent du sang. Les 2 témoins. Nous parlons des 2 témoins. Et nous allons finir nous allons résumer pour vous pourquoi ils sont là, qui sont-ils, quelle sera leur mission, quand feront-ils leur apparition. D'ailleurs, qui seront ces 2 témoins? Nous pensons qu'il s'agira de Moïse et d'Élie. Quand fera-t-il leur apparition? Nous pensons que cela se fera juste après l'enlèvement de l'Église, immédiatement après la tribulation. Je vous rappellerai que la tribulation est différente de la grande tribulation. Pendant la tribulation, l'Église sera sur la terre, mais sera enlevée juste avant la grande tribulation. Maintenant, les 2 témoins feront leur apparition au début de la grande tribulation ou de la colère de Dieu ou du grand jour redoutable du Seigneur. Quand feront-ils leur apparition? Comme Jésus l'a dit en Malachie 4, verset 5, avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur, je vous enverrai Élie. Maintenant, que feront-ils? Quelle sera leur mission? Pourquoi seront-ils sur la terre? Ils seront là. Je vous enverrai mes 2 témoins. Ils auront le pouvoir de 1, de prophétiser, 2, de fermer le ciel, 3, de changer les eaux en sang, 4, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront.
Combien de temps durera leur ministère? 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, et ce sera la durée de leur ministère, 3 ans et demi. Et comme nous l'avions mentionné tantôt, personnellement, mon opinion personnelle, c'est qu'ils seront là tout au début de la grande tribulation, encore une fois, qui est différente de la tribulation. Les 7 ans de Daniel comportent deux moitiés, deux périodes. La première période, ce que j'appelle la tribulation, et la seconde période redoutable, ce sera la grande tribulation. Maintenant, nous espérons que cette présentation a servi à votre édification et à la glorification de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On continuera avec notre série de présentations. Probablement la prochaine fois ce sera sur les 144 000, mais on va porter attention sur tout ce qui a rapport avec l'eschatologie, parce que nous vivons dans les derniers jours, et comme dit la Bible, dans les derniers jours il y aura des temps décisifs, des temps difficiles, et que Dieu nous donne la force, le discernement nécessaire pour nous attacher aux choses d'en haut. Que Dieu vous bénisse tous. Passe une bonne journée dans le Seigneur.